Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la fonction carré. On va voir les différentes propriétés de cette fonction. Alors, dans la vidéo précédente, on a tracé la courbe représentative de la fonction carré. Cette fonction, elle est définie sur grand R, sur l'ensemble des nombres réels, donc c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Cela signifie qu'on peut calculer l'image de n'importe quel nombre, et que la courbe de la fonction carré s'étend de moins l'infini à plus l'infini, donc elle continue comme ça de part et d'autre du repère, et elle ne s'arrête jamais. Alors on va voir les différentes propriétés de cette fonction. Première propriété, la fonction carré est paire. Alors qu'est-ce que ça signifie? Une fonction paire, c'est une fonction telle que pour n'importe quel nombre x, pour n'importe quel antécédent, si on calcule l'image de moins x, alors ça va donner le même résultat que l'image de x. En gros, l'image d'un nombre et l'image de son opposé, eh ben, c'est le même résultat. Alors on peut observer cette propriété déjà dans le tableau de valeurs. Si on regarde l'image de 0,5 et l'image de moins 0,5, on voit qu'on a le même résultat. De même, l'image de 1, l'image de moins 1, on obtient également 1. Et ça va être vrai pour n'importe quel nombre, qu'on calcule l'image d'un nombre ou l'image de son opposé, on obtiendra toujours le même résultat. En fait, ça peut même se démontrer très facilement. Si on calcule l'image d'un nombre x par la fonction carré, bah, ça va nous donner x au carré. Et maintenant, si on calcule l'image de son opposé, donc l'image de moins x, bah, ça va nous donner moins x au carré. Et donc moins x au carré, bah, ça va être moins x fois lui-même, donc c'est-à-dire, on va le détailler, moins x fois moins x, et donc les deux signaux moins se simplifient, et on obtient du coup x au carré. Donc on voit bien que l'image de x et l'image de moins x, bah, ça donne le même résultat, à savoir x au carré. Alors cette propriété, elle va nous donner elle va pouvoir s'interpréter graphiquement. En fait, si l'image d'un nombre et de son opposé sont toujours égales, bah, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on va placer les points de la courbe, eh bien, si on prend deux valeurs opposées, eh bien, on va placer les points à la même hauteur. Ce qui fait qu'on va avoir une symétrie de la courbe, une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et en fait, on voit que la courbe de la fonction carré, elle est symétrique par rapport à l'axe OY ici. Si on plie selon cet axe, si on plie le repère selon cet axe, les deux branches de la courbe, ici, là, vont se superposer. Donc, la fonction carré est paire, ça se voit dans le tableau de valeurs, et ça se voit aussi sur la courbe représentative. Toute fonction paire va donner une courbe qui va être symétrique par rapport à l'axe vertical. Alors, on va continuer sur les autres propriétés. Donc, la courbe représentative de la fonction carré, c'est une parabole. Donc, une parabole, c'est une courbe qui a cette forme-là, justement. Et donc, elle va avoir une propriété particulière, cette parabole, bah, c'est qu'elle va être tout simplement centrée en l'origine du repère. Le sommet de la parabole, donc c'est-à-dire le point le plus bas, ici, eh bien, coïncide avec l'origine du repère. Donc, en fait, les courbes qui ont cette forme de parabole, ce sont les fonctions du second degré, donc c'est-à-dire les fonctions où on va avoir un terme avec un carré. Eh bien, en fait, la fonction carré, c'est un exemple de fonction du second degré, c'est une fonction du second degré qui est simple, il n'y a qu'un seul coefficient, il n'y a qu'un seul terme, c'est x au carré, et donc, c'est en quelque sorte, c'est la puissance 2, là, c'est le carré, qui va donner cette forme parabolique à la courbe représentative. On avait vu que les fonctions du premier degré, quand on les trace, on obtient une droite, on obtient quelque chose de rectiligne, de droit. Eh bien, quand on utilise l'opération carré, eh bien, ça donne une forme courbe à la fonction, une forme de parabole. Donc, deuxième propriété, la courbe représentative de la fonction carré est une parabole centrée en l'origine du repère. Et ce qu'on a vu, c'est que justement la propriété de parité, elle permet d'avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, ensuite, troisième propriété, donc on va voir le signe et le sens de variation de cette fonction, et ainsi que les extrémums. Donc, tout d'abord, le sens de variation. Ben, si on regarde bien, notre fonction, elle descend. Elle descend en fait de moins l'infini à 0, donc sur cet intervalle-là, elle va être décroissante, et ensuite, elle remonte entre 0 et plus l'infini. Donc,
c'est ce que nous dit cette propriété. La fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour résumer un petit peu cette propriété, on peut faire ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc, on va mettre x dans la première ligne. X va s'étendre entre moins l'infini et plus l'infini, puisque notre fonction elle est définie sur l'ensemble des nombres réels. Et on va représenter avec des flèches comment évolue le carré de x. Donc, première chose, en 0, la fonction elle vaut 0. Et ce qu'on a dit, c'est que la fonction, le carré commence par décroître pour croître ensuite entre 0 et plus l'infini. Voici le tableau de variation de la fonction carré. Donc ce qu'on peut dire de ce tableau de variation, c'est que la fonction carré admet un minimum, on voit qu'elle a un point bas ici, un minimum en 0 et qui vaut 0. Par contre, elle n'a pas de maximum, puisque en fait, comme la fonction carré est définie sur moins l'infini plus l'infini, eh bien, les deux branches de la parabole là vont continuer jusqu'à plus l'infini. Elles ne s'arrêtent jamais vers le haut. La courbe continue de monter sans jamais s'arrêter. Donc, éventuellement, dans le tableau de variation, on peut indiquer les limites de cette fonction. C'est-à-dire que comme la fonction, elle monte en plus l'infini et elle monte aussi en moins l'infini, elle progresse vers le haut sans jamais s'arrêter, eh bien, dans le tableau de variation, on peut indiquer dans ces cas-là que le carré prend la direction de plus l'infini, en moins l'infini et en plus l'infini. Bien, alors on voit en fait en étudiant ce tableau de variation que la fonction elle ne descend jamais en dessous de 0. Elle atteint 0 en 0, mais comme elle descend avant d'arriver en 0, ça veut dire qu'ici, elle est positive, et comme elle remonte après 0, ça veut dire qu'elle va être aussi positive. D'ailleurs, si on regarde bien la courbe, on voit que la courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça signifie que la fonction carré, elle est toujours positive. Elle est toujours strictement positive, sauf en un seul point, en 0, où elle va être égale à 0. Donc, du coup, on obtient la propriété suivante. La fonction carré est toujours positive. Pour n'importe quel nombre réel x, on va avoir x carré plus grand ou égal à 0. Et donc, si on résume ça dans un tableau de signes, eh bien, on va avoir x qui va s'étendre de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça ne change pas. En 0, x carré est égal à 0. Et ensuite, la fonction elle est positive partout, donc on va mettre plus à gauche du 0 et plus à droite du 0. Voilà. Donc voilà, on a listé toutes les propriétés de la fonction carré. Dans la prochaine vidéo, on va démontrer la propriété sur le sens de variation. Donc on va démontrer que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!